Bonjour et bienvenue sur le plateau TV de Pop-Up. Je suis ravie d'accueillir Julien Grimaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet au sein du cabinet de conseil en aménagement durable urbain de Veolia. L'ai-je bien dit? Très bien. Bon, parfait. Alors, vous êtes partenaire de Pop-Up. Vous êtes présent avec nous sur ce salon qui dure 2 jours ici, place du Capitole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi de votre présence ici? Tout à fait. Alors Veolia est un partenaire du territoire. Donc on est bien localisé au sein de Toulouse Métropole et les environs. Et à ce titre, on était ravis de pouvoir partager nos innovations avec le public qui est venu aujourd'hui. Alors, et demain. On va y revenir sur ces innovations dans quelques instants, mais Pop-Up a notamment pour vocation, ou en tout cas pour objectif, d'essayer de changer l'image des TP, de la moderniser un petit peu, parce que dans l'image de la plupart des gens, les TP c'est le marteau-piqueur, le casque de chantier, et on découvre au cours de Pop-Up que ça n'est pas que ça. Est-ce que vous êtes, vous, heureux de contribuer à ce changement d'image? Oui, tout à fait, puisque au sein de mes missions, en termes de conseil en aménagement durable, on est en contact direct avec ces différentes personnes et ces différents acteurs de l'aménagement, dont font partie les travaux publics. Oui. Et c'est vrai que au sein de ces nouveaux projets, on s'aperçoit d'une certaine évolution et que souvent ce métier est beaucoup plus large que ce que l'on peut voir notamment dans l'esprit des gens. Et c'est un métier, des métiers où on recrute et on a parfois du mal à trouver des personnes à recruter, et c'est aussi l'objectif de Pop-Up que de leur donner envie de venir. Si vous aviez un message à adresser aux jeunes qui vont regarder cette émission pour qu'ils rejoignent les rangs des TP, vous leur diriez quoi, vous, pour les faire rêver? Pour leur faire rêver, je leur dirais que les TP, c'est pas que une pelle et un marteau, c'est vraiment plein de métiers annexes qui sont très très terrain, mais aussi vous avez aussi beaucoup de digital, de plus en plus de digitalisation. On a beaucoup plus d'intelligence artificielle. On a aussi des innovations qui nous permettent d'avoir, on va dire, des profils très différents. Oui. Et c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de dire que le panel est vraiment très très ouvert. On peut aller vraiment d'un opérateur à quelque chose de plus déporté. Derrière un ordinateur. Donc c'est vraiment tout un panel de métiers qui sont vraiment aujourd'hui ouverts à tout le monde. Et avec la digitalisation notamment permet cette diversification qui est vraiment stupéfiante. Alors on a un pôle incubateur innovation juste à côté, dans lequel vous avez passé une partie de la journée, et vous allez d'ailleurs y rester jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que Veolia est venu présenter dans ce pôle incubateur innovation? Alors Veolia aujourd'hui est venu présenter une innovation qui s'appelle les pavés rafraîchissants. Oui. Donc le but de ces pavés rafraîchissants est de lutter contre les vagues de chaleur et le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Le phénomène d'îlot de chaleur urbain, c'est le fait que dans des places minérales comme la place du Capitole ou au sein des villes, il fait plus chaud qu'à la campagne. Et donc pour pouvoir justement revitaliser ces espaces, lorsqu'il fait très chaud, notamment l'été, on met en place des solutions d'aménagement des espaces extérieurs. Et le pavé rafraîchissant est une solution innovante parce que elle est une manière de réutiliser des eaux pluviales. Donc on va collecter des eaux pluviales, les stocker, et cette eau pluviale va être injectée à travers des pavés. Et lorsque cette eau va remonter à la surface des pavés, elle va s'évaporer. Et c'est ce phénomène d'évaporation qui va créer une bulle d'air tout autour des pavés. Et lorsque vous serez au-dessus de ces pavés rafraîchis, vous sentirez une diminution de la température. Et donc vous aurez un meilleur confort. Et l'idée c'est vraiment de permettre d'avoir une amélioration du confort thermique des personnes d'au moins 5 degrés lorsqu'il fait très chaud. Comment vous les voyez, vous, les infrastructures du futur? On les fantasme beaucoup. Est-ce que vous venez de nous dire nous fait quand même réaliser qu'on a avancé sur beaucoup de choses dans le domaine? Si on doit se projeter à long terme, vous voyez les choses comment? Je vois beaucoup... Aujourd'hui, on voit beaucoup la digitalisation prendre de plus en plus le pas sur ces activités. Notre innovation, par exemple, elle est 100% automatisée. Il suffit aujourd'hui de regarder derrière un ordinateur pour pouvoir le faire tourner. Et c'est vraiment aujourd'hui l'infrastructure c'est aujourd'hui vraiment ce que l'on voit, ce que l'on veut voir plus tard, c'est vraiment quelque chose de 100% automatisé, mais aussi ce qu'on voit aussi, c'est aussi une prise de conscience par rapport à la thématique du développement durable. Donc ces solutions, ces innovations-là viennent pour justement adapter les espaces extérieurs par rapport aux
aux phénomènes, aux impacts du changement climatique. Les îlots de chaleur urbains sont amplifiés par le changement climatique, il fait de plus en plus chaud, notamment à Toulouse, on l'a vu cette année. Et l'on voit que de plus en plus de solutions que l'on propose permettent justement une amélioration du confort des usagers. Donc les infrastructures de demain sont vraiment intégreront cette thématique de l'adaptation au changement climatique pour justement améliorer le confort des usagers, des citoyens, notamment en période estivale. S'agissant des innovations, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos clients ? Ils vous suivent dans cette voie, dans ces innovations du futur ? Oui, tout à fait. Oui. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, au sein de notre conseil, aux différents acteurs de l'aménagement et des travaux publics, d'intégrer dès le début des projets cette thématique d'adaptation au changement climatique, de dire que les installations que l'on va créer, que l'on va installer, qui sont là pour durer des années, vont subir un changement au niveau du climat. Et donc, pouvoir les anticiper permettra à terme d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus adaptées, beaucoup plus vivantes, c'est-à-dire que l'on va pouvoir revitaliser les espaces extérieurs, et ainsi ça deviendra beaucoup plus attractif. Donc vraiment, ces acteurs de l'aménagement, on essaye de leur faire rentrer dans cette logique, dans cette dynamique-là, parce qu'il y a une vraie dynamique aujourd'hui. C'est vraiment ce vers quoi on se projette. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que c'est un changement positif, de prendre en compte ce changement climatique et de dire que c'est pas quelque chose de négatif. Donc c'est vraiment, c'est là. L'idée, c'est vraiment de leur insuffler cette dynamique et de le faire dès le début du projet, pour pouvoir derrière appuyer et avoir des leviers au niveau de différents acteurs, travaux publics, pour qu'ils puissent mettre en place ces innovations. Eh ben c'est super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir fait rêver. On s'est projeté avec vous dans le futur. Et merci à tous de nous avoir suivis.